Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici encore à la table de la parole du Seigneur, en ce 29e dimanche du temps ordinaire, année C. La parole de ce dimanche nous confronte à une question fondamentale de notre vie de foi. Comment traversons-nous les épreuves ? Comment nous comportons-nous quand la justice tarde, quand la souffrance pèse, ou quand Dieu semble silencieux ? La réponse que nous donne ce dimanche est claire et unanime, c'est par la prière persévérante. L'évangile de ce dimanche commence par une affirmation forte de Jésus. Il leur disait une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il nous présente une image étonnante, un juge inique qui ne craignait pas Dieu et ne respectait personne, et une veuve, emblème de la vulnérabilité et de la dépendance. Cette parabole n'est pas un portrait de Dieu, mais une analogie par contraste pour souligner la supériorité de sa justice et de son amour. Théologiquement, cette parabole opère un puissant contraste. Si la seule insistance et la seule détermination d'une simple veuve parviennent à fléchir le cœur d'un juge égoïste, à combien plus forte raison Dieu, notre Père infiniment juste et aimant, écoutera-t-il ses élus ? L'intention de Jésus est de déconstruire toute conception de Dieu qui ferait de lui un être capricieux, distant ou réticent à exaucer. Si même le mal peut être vaincu par la simple persévérance humaine, imaginez la volonté divine de faire triompher le bien et la justice. Notre Dieu n'est pas ce juge qui cède par lassitude. Il est le Père qui désire ardemment nous donner l'Esprit Saint. Le retard de Dieu n'est pas de l'indifférence, il est souvent une pédagogie de la foi et du désir, nous invitant à grandir dans l'espérance, à purifier nos intentions et à nous unir plus profondément à sa volonté. Comment, concrètement, vivons-nous cette parole dans notre quotidien ? La prière persévérante est la clé pour vivre la parole de Dieu de ce dimanche. Une prière qui n'abandonne pas, même quand l'horizon est sombre. Elle prend 3 formes cruciales que nous devons adopter suivant les lectures de ce dimanche. Premièrement, la prière du combat. Selon la première lecture, la victoire d'Israël sur Amalek dépendait des bras levés de Moïse. Nos mains levées, c'est-à-dire notre prière d'intercession et de supplication, sont notre participation active au combat spirituel. Prier n'est pas une fuite, c'est une lutte qui soutient l'action. Lorsque nous nous sentons écrasés par l'injustice, la maladie ou le doute, levons les bras. Confions-les à d'autres, comme Aaron et Hur ont soutenu Moïse pour ne jamais les laisser retomber. En deuxième lieu, la prière ancrée dans l'Écriture. Dans la deuxième lecture, saint Paul rappelle à Timothée que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, dénoncer, redresser, éduquer dans la justice. La prière persévérante doit être nourrie par la parole de Dieu. Elle nous rappelle la fidélité de Dieu et fortifie notre conviction. En lisant et méditant l'Écriture, notre prière devient plus conforme à la volonté divine et donc plus efficace. En troisième lieu, la prière nécessite que l'on ait confiance. La question de conclusion de Jésus dans l'Évangile nous interpelle. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Luc chapitre 18, verset 8. L'enjeu de la persévérance n'est pas d'obtenir immédiatement ce que nous demandons, mais de garder la foi dans le fait que Dieu est juste et qu'il nous fera justice en son temps. La prière persévérante est l'acte par lequel nous disons, malgré tout, « Je crois Seigneur que tu es fidèle ». Vivre la parole de ce dimanche, c'est donc s'engager dans une prière courageuse, alimentée par l'Écriture et ferme dans l'espérance. Pour ancrer ce message, concluons par un récit légendaire qui illustre la force de l'engagement total dans la prière. Dans une ancienne tradition du désert, on raconte l'histoire de l'abbé Pambo. Quand un frère le rejoignait pour devenir disciple, Pambo l'emmenait au désert et lui demandait « Dis-moi, que veux-tu » Le jeune homme répondait « Je veux faire pénitence et prier ». Alors Pambo lui montrait un immense rocher et lui disait « Tiens-toi ici, ne bouge pas, et appelle le nom du Seigneur. Ne t'arrête qu'à l'heure des repas et du repos. Fais cela pendant 1 an. » 1 an plus tard, l'abbé revenait. Le jeune homme, fatigué mais le cœur en paix, lui disait
Je ne sais pas si j'ai réussi, Père, mais je n'ai cessé d'appeler son nom. » L'abbé Pambo souriait. « Maintenant, tu es prêt à comprendre la prière. Non seulement tu as appelé, mais tu t'es transformé en appel. Ton corps, ton cœur et ton esprit ont appris à ne plus attendre la réponse, mais à devenir l'attente elle-même. Frères et sœurs, n'attendons pas la réponse pour croire, mais croyons pour continuer d'appeler. Que notre vie entière devienne une prière incessante, une persévérance inébranlable dans la foi. Comme la veuve, réclamons la justice et la miséricorde, comme Moïse, levons les mains et nous verrons la victoire de Dieu se manifester.